Bonjour, je suis Jessie. Bienvenue dans ce tutoriel qui va vous permettre de retrouver votre motivation pour votre projet professionnel en action. Car rien ni personne ne peut vous ôter votre valeur. C'est parti? Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo sur les émotions dans votre projet professionnel en action. Mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi ça bug parfois? Et puis comment les utiliser pour son propre bénéfice? C'est ce que je souhaite vous transmettre au travers de cette vidéo. Alors, déjà parlons le même langage. Selon Bruno Fortin, en complétant avec les recherches de Pinker, les émotions s'expriment de la même manière, quelle que soit notre culture. Donc je vais partir sur les émotions suivantes: le bonheur, la tristesse, la peur, le dégoût et la surprise. Ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène naturel, interne. Soit vous captez le fait que ce soit des impulsions électriques qui passent dans notre cerveau suite à une expérience, que ce soit interne ou externe. Sinon, c'est effectivement ce qui accompagne nos actions, nos comportements, et ce, dans nos relations personnelles, professionnelles, dans nos vies personnelles et professionnelles. Mais parfois ça bug. Ça bug parce que nous répétons des actions, des comportements non adaptés à l'instant T. Parfois, on n'est pas dans l'ici et le maintenant. On est encore, une partie de nous est encore dans le passé ou avec des croyances liées au passé. C'est notre chère mémoire émotionnelle qui nous joue des tours. Elle est souvent liée à nos blessures narcissiques que vous avez pu voir dans la vidéo numéro 3, ou par là, à voir. Les impacts possibles, concrètement, c'est quoi? Alors, un petit partage perso. Avant d'entamer mon projet professionnel dans la création d'entreprise, d'accord, et de vous proposer ce tutoriel qui pour moi fait partie de mon projet d'entreprise, je devais aller au-delà de croyances liées au fait que j'étais au RSA. Je suis encore au RSA aujourd'hui, je suis encore à essayer de mettre en action des démarches qui me permettent de trouver mes clients. Et effectivement, j'ai dû aller au-delà de nombreuses croyances. J'ai dû décadenasser un certain nombre de cadenas pour pouvoir être là aujourd'hui devant vous. Je suis passée par une situation d'obésité. Je fumais peu, 10 cigarettes par jour, mais tout de même. Je buvais plus que de raison et j'ai arrêté quand cela impactait mon budget alimentaire. Tout ceci, c'est parce que je n'avais pas appris à gérer mes émotions. D'aller au-delà de ces sentiments, de ces émotions que peuvent être la peur de ne pas être la bonne personne responsable des proches. C'est aussi la tristesse de devoir encore percevoir des aides sociales quand on sait tout l'investissement qui est fait pour pouvoir les percevoir. C'est oser chaque jour un pas alors qu'on n'a pas toujours les ressources à sa disposition. C'est là où il faut faire preuve de créativité et c'est là où effectivement on est poussé heureusement à équilibrer, contrebalancer ce que l'on n'a pas, ce qu'on pense ne pas avoir. Et donc, cette exploration à laquelle je vous invite, c'est d'aller à la recherche de vos émotions. Voici les 3 points clés de base pour commencer cette exploration de vos émotions. Point clé numéro 1. J'accueille mes émotions, sans jugement ou critique, envers moi, mais aussi envers ceux qui auraient pu faire émerger ces émotions. Parfois, il y a des personnes qui sont juste des starters, mais l'émotion est liée à quelque chose lié au passé. L'objectif est de reprendre le contrôle, le pouvoir. Mon but est de restaurer votre pouvoir d'agir
dans votre projet professionnel. Comment vous accueillez? C'est l'écrire, l'exprimer. Rappelez-vous, il y a un journal de bord à réaliser. Pensez à noter. Notez ces émotions qui, à chaque expérience que vous vivez, interne ou externe, jour après jour, de noter ces émotions et de noter aussi les comportements et les exprimer de manière constructive, que ce soit la peinture, la chanson, partager un bénévole, à vous de trouver votre solution d'expression qui ne nuise pas à votre santé, à votre quotidien. Toujours être effectivement dans une recherche d'équilibre. Oui, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que j'en fais et comment je l'utilise de manière constructive? Pour mon projet professionnel notamment. On arrive à notre point clé numéro 2. Les expériences professionnelles aussi réveillent des émotions qui ont besoin parfois d'être changées ou resituées pour pouvoir revenir dans l'ici et le maintenant. Là, c'est repérer les situations. Ça peut être en entretien, ça peut être avec un type d'employeur, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous avez vos propres vécus, à vous de faire du lien. Vous notez tout cela et pour revenir et rester dans le présent, c'est aussi noter qu'est-ce qui vous permet de rester dans la situation à l'instant T. Est-ce que c'est une respiration? Une meilleure communication? Peut-être qu'on a besoin de mieux comprendre l'autre pour pouvoir prendre pleinement sa place. À vous de chercher l'équilibre. Enfin, point clé numéro 3, c'est je m'autorise à faire rappel à l'aide. Navré. N'oubliez pas, 1. Vous n'êtes pas seul. 2. Vous avez le droit de vous sentir mal dans votre peau. Ce n'est pas toujours évident. Le tout est de rebondir. Si en autonomie vous n'arrivez pas à aller au-delà de vos difficultés, faites appel à l'aide. N'hésitez pas, que ce soit les centres médico-psychologiques, votre médecin traitant, tout acteur qui, dans la santé, peut vous accompagner. Demandez de l'aide. Enfin, le but est que vous puissiez restaurer votre pouvoir d'agir. J'aime beaucoup le terme agilité professionnelle. Ça reprend l'intention de France Stratégie, mais aussi de l'agenda européen de la formation pour adultes, la mobilité professionnelle. Quelle que soit l'expérience professionnelle que vous ayez vécue, vous puissiez avancer, agir sur votre inclusion. Voilà, j'espère avoir osé poser avec vous des bases pour votre prochaine exploration. Et oui, je vous mets encore au défi. Je vous invite vivement à oser cette rencontre avec vous-même et vous verrez, cela vous permettra d'oser cette rencontre avec les autres. À votre projet en action, plein de bonnes choses.